Hey hey, salut, salut. Je viens de voir une petite image toute faite là, comme on voit souvent sur Facebook. Et en fait, je voulais rebondir dessus parce qu'elle est tellement vraie. Elle dit que si tu comptes sur l'année 2023 pour être bien, être heureux, ben, ça va être compliqué. Bah oui, c'est pas l'année qui va faire le boulot pour toi. Hein, on n'a pas appelé Monsieur 2023 un jour en lui disant « Écoute, si tu pouvais faire ça pour moi dans la vie, ce serait sympa. » Non. C'est toi qui vas créer ta vie. À un moment donné, il va falloir le comprendre en fait, que on a toujours tendance à aller pointer les autres, on a toujours tendance à « Ouais, si je vais pas bien, si je suis pas heureux, heureuse, c'est parce qu'il y a lui qui m'emmerde, c'est parce qu'il y a elle qui, voilà... parce que mon boulot il me plaît pas, c'est parce que j'aime pas la maison dans laquelle je vis, c'est parce que... » Bah change. En fait, change. Vous savez, on se dit toujours que nous, êtres humains, on fait partie du même écosystème que tout être vivant sur cette planète. On est soumis aux mêmes lois universelles en fait. Mais vraiment, on a tout pareil. On est soumis aux mêmes lois que les fleurs, que les animaux, que les insectes, que les arbres, tout. C'est le système vivant qui est fait. On a toutes les mêmes lois, les grandes lois de l'univers, on est soumis aux mêmes choses. Nous, êtres humains, on a une chose qui diffère, juste une. Et on s'en sert pas la plupart du temps. Ou alors on s'en sert mal, c'est peut-être ça. On s'en sert, mais on s'en sert très très mal. La seule chose qui diffère, nous, par rapport à tous les autres êtres vivants de cette planète, c'est que nous avons le choix. Nous avons le choix de faire exactement ce qu'on veut. Mais nous avons même le choix de ne pas faire de choix et de laisser les autres décider pour nous. Ça reste un choix. Le fait de ne pas faire de choix, c'est ton propre choix en fait. Maintenant, il ne faut pas venir s'en plaindre. Quand on dit « j'ai pas le choix, je ne peux pas faire ci ou je ne peux pas faire ça », c'est un choix de ne pas faire ce choix, de faire différemment. Parfois, quand on dit « ok, c'est pas toujours le bon moment », j'ai souvent entendu des coachs ou quoi qui disent « ouais, quand tu dis que c'est pas le moment, c'est du bullshit ». Non, parfois c'est vraiment pas le moment. À un moment donné, il faut arrêter de croire qu'on peut tout faire à tout moment comme ça. Des fois, t'as pas les énergies en toi pour faire le changement. Ok, ça, on est tous d'accord là-dessus. Enfin, non, pas tous apparemment. Moi, ça, je suis désolée, c'est pas du bullshit. Il y a des moments où vraiment, c'est pas le bon moment. Mais il y a des moments, c'est le moment et on se ment à soi-même. Parce que juste, on a les flippettes de faire différemment parce qu'on ne sait pas trop ce que ça va donner après. Mais ce qu'on sait, c'est que ça donnera pas la même chose que ce qu'il y a d'habitude et qui nous emmerde. Donc c'est déjà bien. Au pire, ce sera un autre truc qui nous emmerde. Mais au moins, on le saura une fois que ce sera là, quoi. Ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, cette phrase, je la répète souvent, et c'est pas la première fois que je la dis, mais je vais la redire aujourd'hui. C'est Einstein qui disait « La plus grande des folies, c'est de faire toujours la même chose en espérant un résultat différent ». À un moment donné, c'est un choix de faire la même chose. Il faut juste valider le fait dans sa tête que forcément, du coup, tu auras toujours le même résultat. Et si tu t'empiètres là-dedans, c'est pas grave. C'est pas grave, t'as le droit et ça fait pas de toi une mauvaise personne. Par contre, faut pas venir se plaindre en fait. Il faut pas venir se plaindre. À un moment donné, si tu fais pas les choses différemment, tu pourras pas avoir des résultats différents. Donc à un moment, si, je sais pas moi, si ton boulot te casse les pieds et que tu n'aimes pas, ben arrête, cherche autre chose. Si tu me dis, ça fait déjà plusieurs fois que j'essaie de changer de boulot et ça me convient toujours pas, va voir quel est le dénominateur commun à tous les boulots que tu as eus et qui t'ont emmerdé. Qu'est-ce qui est venu t'enquiquiner dans chacun des boulots? Tu vas voir que tu vas forcément retrouver le même truc. Observe en fait. Si tu veux faire les choses différemment, il faut déjà regarder ce qui est là et qui ne te convient pas. Et ensuite, une fois que tu as pris entre guillemets une photo de ce qui est là, on peut commencer à avancer, à travailler pour la suite, mais observe déjà ce qui est là pour pouvoir savoir ce qui t'enquiquine et qui ne va pas. Si tu as tendance à avoir des schémas répétitifs dans tes relations amoureuses, par exemple, si tu es sûr que ça finit toujours de la même manière, je vis toujours la même chose, c'est toujours répétitif, c'est toujours...
ok, quel est ton comportement à ce moment-là qui fait que la personne en face ait aussi le même comportement? Ou qu'est-ce que la personne en face a comme comportement à chaque fois? Et où toi, tu réagis de la même manière et forcément derrière, ça se passe pas bien. Parce qu'il faut savoir qu'on attire à nous ce qu'on vibre. Faut pas l'oublier, ça. Donc forcément, si tu es toujours dans les mêmes schémas, dans les mêmes systèmes de pensée, forcément, tu attires à toi la même chose, tu vibres la même chose. Donc essaie de faire le point de ce que tu veux réellement dans une vie à deux, dans une vie amoureuse. Définis-le. Est-ce que tu veux juste des relations enchaînées comme ça, on s'en fout? Est-ce que tu veux construire quelque chose? Est-ce que tu veux construire quelque chose mais d'une manière un petit peu différente, sans avoir une vie de couple et habiter ensemble? Est-ce que tu veux vraiment reconstruire une famille? Est-ce que... Voilà. C'est ça qu'il faut arriver à déterminer. Regarde ce qui est là. Regarde ce que tu veux vraiment au fond de toi et regarde quel genre de personne tu attires à toi. C'est-à-dire que si tu n'attires pas le genre de personne qui a envie de vivre ce que toi tu as envie de vivre, c'est forcément que ça dénote toi dans ta vibration. C'est forcément que tu n'envoies pas les bonnes choses. Tu as quelque chose au fond de toi que tu as envie de vivre et pourtant tu envoies autre chose. Pourquoi? Qu'est-ce qui te fait peur? Qu'est-ce qui te bloque? Qu'est-ce qui ne va pas à l'intérieur de ton système de pensée? C'est pas grave, mais juste faut le voir et s'en rendre compte. C'est là-dessus que moi je viens aider avec les soins, avec la guidance, avec l'accompagnement, le coaching en pleine conscience, c'est là-dessus que je viens aider. On vient chercher toutes ces petites choses-là. Quelles sont les choses répétitives comme ça que tu as tendance à vivre et que tu peux déceler, regarder, observer. Mais pour ça, il y a un temps d'observation. Je sais que quand les gens viennent me voir, parfois ils disent « Ouais, mais là, il me faut du résultat, là, voilà, je sors des soins, je suis encore plus chamboulée qu'avant. » Oui, oui. Oui, parce que finalement, avant les soins, tout est cristallisé en toi, tu as des douleurs dans le corps, c'est pas très confortable, mais bon, c'est pas si mal. Et moi, en fait, avec les soins, je viens tout décoller de toi, donc je viens tout remettre dans ta conscience, donc il y a tout le bordel qui revient. Au bout de quelques jours, il y a plusieurs choses. Oh, j'arrive pas à parler. Au bout de quelques jours, il y a les choses qui se remettent en place logiquement, clairement. Maintenant, c'est pour ça que je fais un accompagnement derrière en messagerie, parce que c'est très important de pouvoir partager ces choses-là. Que vous puissiez venir me dire ce qui se passe, ce qu'il y a. Moi, je vous aide à prendre de la hauteur, à observer les choses avec une autre façon de penser. Je ne vous dis pas que la mienne est meilleure. Juste, je vous invite à penser différemment. Toi, tu vois ta vie avec tes lunettes là. Moi, ce que je fais, c'est que j'essaye d'élargir tes lunettes en te disant, bah écoute, peut-être que tu peux voir ça comme ça. Peut-être que tu peux voir ça aussi comme ça. Et peut-être que tu peux voir ça comme ça. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu vois? Et qu'est-ce que tu vois comme autre option finalement en ayant tous ces angles de vue différents que je t'amène? Je ne peux pas les apporter tous. Parce qu'il y a autant de façons de penser que d'être humain sur cette planète. Donc, je ne peux pas tous les apporter. Moi, j'essaye juste de prendre de la hauteur avec toi parce que c'est plus facile pour moi. Parce que quand tu vis pas les choses, quand tu es pas dedans, t'es pas impacté par ton émotionnel. Donc j'ai cette capacité à pouvoir venir prendre de la hauteur pour toi et t'aider en fait à voir les choses différemment. Je t'amène pas de solution parce que c'est pas à moi à trouver les solutions pour toi. Moi je t'amène juste à regarder les choses différemment avec un angle de vue beaucoup plus large pour pouvoir te dire ok, je vais voir les choses sous un autre angle et on va voir ce que ça peut donner. Voilà ce que je fais. Mais à un moment donné, il faut se rendre compte que tu ne peux pas faire toujours la même chose en te disant et en te plaignant, c'est pas possible, c'est ça qui va pas, c'est ça qui va pas. Ok. Avec mes enfants, c'est toujours la même galère, on se prend toujours la tête pour rien. Avec mon mari ou avec ma femme, c'est toujours le même truc. Ça commence toujours comme ça continue toujours comme ça finit toujours comme ça. Pourquoi? Est-ce qu'il n'y en a pas un des deux à un moment donné qui peut changer sa façon de faire, prendre de la hauteur, se détacher de certaines choses, dire ok, je lâche prise et je fais les choses différemment pour avoir un résultat différent? J'ai envie de dire c'est aussi simple que ça, mais oui en fait c'est aussi simple que ça. Alors c'est difficile de le faire différemment tout de suite là comme ça parce qu'on est quand même dominé par notre mental, notre système de pensée, nos blocages, nos peurs, tout ce qu'on veut. Mais à un moment donné, oui c'est aussi simple que ça. Il faut juste faire les choses différemment. Voilà. Par exemple, je sais pas, on va amener un conflit dans le couple. Admettons, je vais prendre cet exemple-là. Pourquoi ça finit toujours pareil ? Parce qu'à un moment donné, vous rentrez toujours dans cette même systémique d'engueulade et en fait, il y a toujours les mêmes choses qui sont dites, qui sont ressorties. Parce qu'il y a des choses qui ne sont pas pardonnées, parce qu'il y a des choses qui sont peut-être même pas dites. Il y a des choses, ça se trouve, que tu as à l'intérieur de toi, que tu aimerais dire à ton mari ou à ta femme. Tu
T'as ça, toi, qui tourne en boucle et tu lui en veux pour ça. Et l'autre en face, il sait peut-être même pas que tu es en train de le pourrir pour ça. Donc, peut-être qu'à un moment donné, il va falloir se dire « Ok, je vais dire les choses ». Ça fait peur de dire les choses. Parce qu'on se dit finalement, ça va mener où si je dis vraiment ce que j'ai sur le cœur. En fait, ça peut mener à une ouverture de dialogue et à peut-être changer les choses dans le mieux. Ça peut amener à quelque chose d'un petit peu plus compliqué dans un temps, ok. Mais en même temps, à un moment donné, si ça, tu n'as plus envie de le vivre, si tu n'as plus envie de te prendre la tête avec ton mari ou ta femme, toujours pour les mêmes raisons, dans toujours la même façon de s'engueuler, que ça finit toujours par la même chose, si ça ne te convient plus, fais différemment. Ouvre-toi, en fait. Réagis différemment, dis les choses réelles que tu as à dire, arrête d'être sur la retenue à dire je vais pas dire ça parce que sinon voilà, avance en fait différemment. C'est juste ça, le truc. Si ça te convient pas, fais différemment. Point. Je vais même pas le répéter 15 fois, à un moment donné, je viens déjà de le répéter plusieurs fois. Il n'y a pas 36 000 solutions. Mais maintenant, pour faire différemment, il faut t'observer dans ta façon de faire actuelle. Il faut connaître ton système de fonctionnement. Comment tu réagis? Pourquoi tu réagis de cette manière-là? Qu'est-ce qui est soulevé dans ces choses-là? Il faut aller voir les blessures, il faut aller voir les émotions, il faut aller voir ton système de fonctionnement interne. La plupart du temps, on n'est pas conscient de comment on fonctionne, de qui on est dans ce genre de conflit, dans les moments de vie qui ne nous conviennent pas. On ne se voit pas parce que notre ego, il est là pour nous voiler la face, nous dire non mais toi tout va bien, c'est l'autre, regarde ce qu'il t'a dit, c'est l'autre, regarde ce qu'elle t'a fait, regarde. Mais non en fait, c'est pas vrai. Oui, ils ont fait des choses, oui, ils ont dit des choses et ça vient révéler des choses en toi. C'est ça qu'il faut que tu ailles chercher, ce que ça révèle en toi. C'est ça qu'il faut que tu ailles voir en réalité. Et là, tu vas comprendre comment tu fonctionnes. Et là, tu vas comprendre pourquoi les personnes qui te disent ça, ça te met en rogne. Pourquoi la personne qui t'a fait ça, ça te rend triste. Quelle blessure ça vient soulever et quelle histoire tu te racontes derrière ça et pourquoi tu crois que ça va se reproduire à chaque fois. Et comme tu crois que ça va se reproduire à chaque fois, et ben ça se reproduit à chaque fois. Parce que tu le crois, parce que tu en es sûr, parce que tu t'en es fait une croyance et parce que tu te dis qu'il n'y a que ça qui existe de toute façon parce que c'est tout ce que tu as connu. Ton mental, il marche, rappelle-toi, qu'avec ce qu'il connaît et ce qu'il a déjà vécu. Donc si tu lui montres pas que tu peux vivre autre chose et que ça fait pas mourir non plus et qu'il peut peut-être se passer quelque chose de mieux, tant que tu lui montres pas à ton mental, il peut pas le savoir. Voilà. Donc là, l'idée, c'est d'aller faire les choses différemment toi-même, c'est de sortir de tes peurs et de faire les choses différemment. À un moment, c'est de se dire, ok, qu'est-ce qui te fait peur dans cette fameuse discussion, par exemple? Qu'est-ce que tu voudrais dire qui te fait mal là? Que tu voudrais dire que tu ne dis pas? Ou ça peut être dans tout, hein, ça peut être au travail, avec ton patron, ton chef, tes collègues, un collègue qui t'emmerde, ou je sais pas. Dis-lui les choses, tu peux dire avec gentillesse, et voilà, mais dis les choses. Dans une nouvelle relation, voilà, tu t'impliques dans une nouvelle relation, il y a peut-être des choses qui te font peur, tu as peur justement qu'il y ait des choses répétitives qui se produisent, et bien fais les choses différemment et dis les choses qui t'ont fait peur avant, que tu n'as jamais dit, et que tu dis « Ah, si j'avais dit ça ou si j'avais fait ça comme ça, peut-être que ça aurait été différemment. » Et bien fais-le là, vas-y. Si tu es au début de relation, au pire, tu risques quoi? Que ça s'arrête juste parce que tu auras été toi? Et bien terminé, c'est que la personne, elle n'était pas faite pour toi. Il y aura quelqu'un d'autre. Mais là, au moins, tu auras changé ta vibration et c'est la personne qui te conviendra qui arrivera à toi. Voilà. Je sais que ça peut être chamboulant de faire ces choses-là, mais en même temps, c'est la seule clé qui existe pour moi pour faire avancer les choses différemment. C'est de te voir dans ton système de fonctionnement. C'est de l'apprivoiser. C'est de l'accepter. C'est pas le fait de le transcender, de dire « Ok, je veux plus faire ci, je veux pas faire ça. » Non. Ton système de fonctionnement, il est tel qu'il est. Tu fonctionnes d'une telle manière, tu as tendance à être de telle ou telle manière. Ok, très bien, super. Maintenant, le but, c'est juste de s'y voir. Et de te rentrer dans un système où, quand tu vas rentrer dans tes vieux schémas, tout de suite de dire « Je me vois, là, j'aurais tendance à faire ça. » Moi, j'ai un gros schéma, par exemple, c'est la fuite. J'ai tendance à éviter les sujets qui me mettent un peu mal à l'aise, qui peuvent me faire aller chercher un peu trop dans mon cœur, justement, et un peu trop ce que j'ai au fond de moi, parce que j'ai eu cette croyance que du moment que j'étais moi-même, on allait me rejeter. Ça, c'est un schéma que j'ai en moi, et c'est des croyances que je me suis faites. Donc depuis un temps, je suis en train de travailler là-dessus en me disant « Ok, il faut que je reste alignée, il faut que je dise les choses réelles que j'ai en moi, et on verra. »
Si ça passe, c'est cool. Si ça passe pas, bah, c'est que la personne en face, elle n'est pas faite pour être dans ma vie. Basta, en fait. J'ai plus envie de me prendre la tête comme ça, à essayer d'attraper les gens pour les garder autour de moi. S'ils sont pas faits pour être autour de moi, ça sert à quoi, en fait, de les garder? Ah oui, des fois, tu te dis, t'apprécies les moments que tu passes avec la personne. Oui, d'accord, super. Mais en même temps, si tu peux pas être toi-même, ça va durer qu'un temps. Donc, à un moment donné, sois toi-même. Voilà. Mais pour savoir à quel moment tu es toi-même, il faut savoir à quel moment tu te mens. Il faut savoir à quel moment tu es vraiment toi avec ce que tu vis dans le cœur, en fait. Moi, personnellement, à un long moment, je m'y voyais pas, que j'étais pas moi-même. C'est après que j'ai appris à m'observer, je me suis dit, mais merde, mais là, je réagis juste avec une blessure. Je réagis avec une vieille croyance de merde qui m'appartient même pas. Je réagis avec des vieilles histoires où je crois que ça va se reproduire encore de la même manière. Donc, du coup, je replonge dedans. Qu'en fait, bah non, pas forcément. Parce qu'en face, t'as pas la même personne. Par contre, toi, t'es toujours pareil. Donc, forcément, tu vas rejeter la même merde. Donc, forcément, tu vas recevoir la même merde. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, viens apprendre à te connaître. Viens apprendre à connaître tes fonctionnements pour faire les choses différemment et ouvrir en fait toutes les possibilités qu'il peut y avoir dans la vie. Tu ne peux pas savoir tout ce qui peut arriver dans la vie à partir du moment où tu t'ouvres à toi. Vraiment, je te dis ça aussi parce que moi je le vis là. Ça peut être des rencontres, ça peut être des opportunités, ça peut être des idées, des envies, des nouvelles choses qui s'offrent à toi où tu te serais dit avant, non mais c'est pas possible, je vais pas pouvoir réaliser un truc pareil. Et là, tu te dis que si, en fait, c'est peut-être possible. Et pourquoi je le ferais pas, en fait? Avant, je le faisais pas parce que mon système de pensée et de fonctionnement me disait, non mais n'importe quoi, je sais pas pourquoi toi t'arriveras à faire ça. Et en fait, pourquoi pas? Peut-être que je serais pas dans certaines choses que j'ai en tête. Mais en même temps, si j'essaye pas, je peux pas le savoir. Pourquoi j'essayais pas avant? Parce que j'avais peur de me planter. Ben là, je vais essayer, puis je vais peut-être me planter, mais c'est pas grave, au moins je saurais que oui, ok, c'était peut-être pas fait pour moi. Bon, ben moi je le sais. C'est clair. Voilà. Donc, fais les choses différemment. Arrête de te plaindre que ta vie ne te plaît pas. Fais les choses différemment. Je ne te dis pas de mettre en action tout de suite. Déjà, il faut observer. Déjà, il faut apprendre à se connaître. Déjà, il faut regarder comment on fonctionne. Ensuite, tu prends des décisions avec toi-même dans ta tête. Et c'est pas pour ça qu'il faut prendre les décisions tout de suite et qu'il faut mettre en action tout de suite. Parce que parfois, comme je disais tout à l'heure, c'est pas le bon timing. Et je suis désolée. S'il y en a qui m'écoutent et qui sont pas d'accord avec ça, vous avez le droit. Mais pour moi, c'est pas du bullshit. Des fois, ce n'est pas le moment. Et c'est comme ça. C'est pas grave. Une fois que tu sais justement que tu arrives à sentir ce qui vibre à l'intérieur de toi, tu sais si c'est le moment ou pas. Mais c'est pas pour ça qu'il ne faut pas y réfléchir et pas prendre la décision avec toi-même. J'ai eu des grosses décisions à prendre cette année. Il y a des moments donnés où je me disais en moi, la décision elle est prise, je sais ce qu'il faut que je fasse. Maintenant, est-ce que je dois le faire tout de suite? Non, je sais pas, je vais voir. Là, je suis pas prête pour la suite. Là, voilà, il y a des choses comme ça qu'il faut arriver à regarder et observer. Voilà en quoi j'aide avec mes outils, avec mon accompagnement, c'est vraiment le fait de t'aider à observer tout ça, à regarder tout ça et à t'aider à prendre tes propres décisions. Je ne vais pas dire à ta place, vas-y, c'est maintenant, actionne, vas-y. Non, 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 non. En fait, moi, j'ai déjà pas mal de décisions à prendre pour moi, là. Donc, ta vie, tu te débrouilles, hein, d'accord? Moi, je vais juste t'aider à prendre de la hauteur et à t'apprendre à regarder ce qui vibre en toi, en fait. Voilà. Voilà. Je voulais vraiment réagir sur cette petite photo parce qu'elle était vraiment... je vais essayer de te la partager, de la retrouver, de te la partager à côté de la vidéo. Mais c'est vraiment ça. Arrête d'attendre que ce soit 2023 qui t'apporte. Parce que c'est ça, quand on souhaite tous les bons vœux, c'est « je te souhaite que cette année t'apporte la santé, la richesse, le bonheur et la joie. » Oui, c'est vrai. Mais en même temps, 2023 t'apportera ça si toi, tu mets en place les actions que tu dois mettre. Pour faire ça, il faut arrêter de croire que l'année, elle va travailler pour toi, quoi. L'année, elle va pas travailler pour tout le monde à ta place. À un moment donné, non. Donc, comme dirait si bien quelqu'un que j'ai interviewé il n'y a pas longtemps et que vous avez dû voir dans mes partages, à un moment donné, sors-toi les doigts et crée ta vie, quoi. Et que toi, qui peux créer ta vie, tout est un choix. Et le fait de ne pas faire de choix est un choix. Voilà. Très belle fin de journée. Prends soin de toi et à bientôt. Salut, salut.